Je me flagelle, je me frappe, je suis désolé, cette vidéo est en retard aujourd'hui. Bonjour. Si vous avez vu la vidéo d'hier sur le manga, vous savez que j'ai quelques petits problèmes qui nuisent un peu à mon élocution. Normalement, ça devrait être résolu demain. J'espère que tout va bien se passer. Donc cette vidéo est un peu en retard. Je suis désolé, mais elle est là, et aujourd'hui on va parler un petit peu des soldes. En fait, bon, je suis fatigué, je suis un peu malade, bref. Nous, passer Noël dans la librairie où je travaille, on doit préparer les soldes. Et les soldes, c'est très compliqué. Alors, vous allez me dire, des soldes dans une librairie, c'est bizarre parce que normalement, il y a pas de soldes sur les livres, mais on fait pas que du livre. On fait aussi de la papeterie, des jeux de société, des produits dérivés. Et bah, tout ça, il y a des soldes dessus. Donc voilà, il faut préparer les soldes. Et en plus de ça, notre merveilleuse direction a décidé de nous claquer, malgré nos demandes de repousser cette date d'inventaire à l'inventaire quelques jours après. Donc on est dans le jus, on est crevé, et voilà. Voilà. Donc les soldes, c'est pas que chez nous, c'est partout. Vous le savez, c'est même chez Panini. Alors Panini parle pas de soldes, mais de Panini Bon Plan. Les bons plans de chez Panini. Alors j'ai lu un petit peu ce qu'ils avaient annoncé, j'avais vu sur Facebook, et je voyais dans les commentaires que tout le monde disait ouais, de l'arnaque, c'est quoi ces soldes pétés. Du coup je suis bon, bah, je vais aller voir. J'ai regardé et effectivement en fait ils ne font que 5%, ce qui est normal en fait. On peut pas faire de. Le prix du livre en France il est unique, c'est la loi Langue. J'ai un problème à la langue justement. C'est la loi Langue. Et donc on peut pas faire de remise supérieure à 5%. Donc ils peuvent pas faire de solde sur leur comics. Mais leur site il est un peu trompeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur le site, en haut il y a un bandeau où c'est écrit moins 25% grâce au code Panini 25. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je prends un omnibus, parce qu'ils ont des omnibus collector avec des couvertures variantes et des effets dessus. Ça, d'ailleurs, c'est middle par rapport aux libraires, parce que si tout le monde faisait ça, c'est pas le cas, c'est pas le cas de la plupart des éditeurs, il y en a très très peu qui font ça. Et ben les collecteurs de manga, même s'il y en a beaucoup, on les retrouverait pas dans les librairies, mais directement sur les shops des... Et je trouve que c'est un peu une concurrence limite déloyale de pas pouvoir proposer les collectors en librairie. On a les collectors sur Donofix, etc., les Élantes et compagnie, Heroes Reborn et tout, mais pas sur les omnibus. Ça, ils les gardent pour eux, ils les gardent pour leur shop. Et du coup, imaginez un petit peu la marge qu'ils se font dessus, parce que il n'y a pas la marge librairie, qui est quand même énorme, hein, mais c'est normal, faut payer l'électricité, faut payer le loyer qui est très très cher, faut payer les employés, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Une marge en livre, c'est en moyenne 40%. L'omnibus de Marvel Horror qui est sorti récemment, qui est à 100 euros, le libraire le paye 60 balles et se fait 40 euros de marge derrière, qui va redispatcher après pour la gestion du magasin, de la librairie. Donc, Panini n'a pas cette marge de 40% à reverser à la librairie, enfin à verser que la librairie prend de base. Donc ils seront quand même une belle marge dessus. Il n'y a pas la marge du diffuseur, il y a les frais de port. Je pensais que Panini allait offrir les frais de port, mais bon, les frais de port sont déjà pas très élevés, ils sont à 1 centime pour le livre. Et 49 euros enfin, si on dépasse 49 euros, c'est offert, mais pas sur le livre, justement. Et c'est là où est l'astuce du code Panini 25, c'est que les 25%, a priori, hein, j'ai fait plusieurs essais en mettant des trucs dans mon panier, ça ne fonctionne pas, à chaque fois ça me dit que le code n'est pas valide. Ça ne marche pas sur les livres, ça ne marcherait que sur le reste du shop Panini, les autocollants, les conneries, les machins, voilà. Donc c'est un peu trompeur, hein. J'ai pas vu d'Astérix, ou alors c'est que sur mon smartphone, ça n'apparaissait pas vraiment comme ça devait paraître sur le site de Panini, mais en tout cas j'ai pas vu de truc où c'est précisé hors livre. Bon, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, Ouais, donc je vous disais, imaginez tous les collecteurs manga, en fait, vous les retrouvez plus en livret, mais vous les trouvez sur les sites. Enfin, franchement, c'est pas cool. Moi, je trouve ça pas cool, mais bon, après, c'est leur choix. Et c'est l'un des rares éditeurs à faire ça. On va continuer un petit peu de parler de Panini, parce qu'ils ont annoncé un troisième titre en kiosque. Alors, j'ai vu des gens qui réclamaient pourquoi faire ça et pas ressortir Marvel Comics en kiosque à moins cher. Parce que c'est vrai que le troisième, c'est des trucs à 9 euros, hein, 8,99 €. C'est à l'image de. Ça, c'était combien à l'époque? Je sais pas indiqué. C'est à l'image de ça, hein. Ça, c'était les trésors de Marvel. Il y en a un deuxième qui arrive bientôt qui s'appelle Mighty Marvel Amazing Spider-Man. Alors, c'est disponible à la fois en kiosque et en librairie. Moi, j'arrive à les avoir en librairie, c'est le même diffuseur, c'est Hachette.
Donc Mighty Marvel Amazing Spider-Man qui c'était pourtant pas clair, hein. Là ça a été précisé par le community manager de Panini, le fameux, que ce sera que la série Amazing Spider-Man dans Mighty Marvel qui reprendra Amazing Spider-Man depuis le début. Ça sort une fois tous les 3 mois, vous n'êtes pas prêt d'arriver à la période ne serait-ce que David Michelini, Todd McFarlane. Donc il y en aura un troisième, donc il y a les trésors de Marvel, il y a Mighty Marvel, Amazing Spider-Man, et il y aura les icônes de Marvel, 168 pages, 9 €. À partir de mars, pareil, un trimestriel. Le premier numéro, il est dédié à Iron Man, avec Iron Man 1, donc un vieux, très vieux. Iron Man 144, Iron Man 182 et 256, donc ça c'est sur la première série Iron Man, des épisodes un peu plus anciens. Iron Man 9 et 10, une relecture un peu plus moderne, par Kurt Busiek et Sean Chen si je ne me trompe, avec ces 2 épisodes qui forment une bataille avec le mandarin. Voilà. Et le dernier épisode qui sera à l'intérieur, c'est Iron Man Invincible, Iron Man, je crois que c'est Invincible, je sais plus. Je l'ai là quelque part, bref. J'aurais dû vous le sortir, je l'ai pas là à la portée de main. Non, bah c'est. Si, il est là. C'est le Invincible de Spider-Man. Ah, ouais, si, Spider-Man. Invincible Iron Man de Bendis et Marquez. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est le premier épisode de ça. Ça, c'est un Deluxe, Omnibus, machin. Non, c'est un Deluxe. Un hardcover US avec les épisodes 1 à 14 dedans. Donc ce sera le premier numéro de Bendis et Marquez. 9 € pour les épisodes proposés, franchement je trouve ça pas mal, il y a des épisodes qui sont franchement bien. Ça se tente, peut-être, si vous êtes fan de Iron Man. En tout cas, ça veut dire que Panini développe son offre en kiosque et en librairie, encore une fois, vu que c'est disponible en librairie. Et pourquoi, dans ce cas-là, ne pas effectivement faire revenir les Destiny Fix, les Marvel Comics directement en kiosque. Alors, vu le succès, parce que ça fonctionne vraiment bien, des Destiny of X et des Marvel Comics, on a toujours les mêmes ventes tous les mois. Donc c'est vraiment des clients réguliers qui passent pour juste ces titres-là. Plus ça fait venir les clients en librairie et ils peuvent craquer sur un 100% Marvel qui est à côté. Je suis pas sûr que Panini revienne sur le 100% kiosque. En tout cas, ils proposent quelques titres en kiosque que vous allez trouver dans les relais, des gares, etc. Donc c'est un retour en kiosque. C'est pas celui qu'on souhaiterait, mais c'est un retour en kiosque. Sinon, au niveau des sorties cette semaine, ça a été plutôt calme. Vous avez vu Batman Archive 1988 qui est sorti chez Urban, qui est un gros pavé qui est plutôt cool, avec des épisodes franchement classe à l'intérieur. 35 balles. Au niveau de rapport qualité-prix, pagination prix, ça vaut le coup. Il y a Rogues qui est sorti en format un peu plus grand, c'est un DC Black Label par Joshua Williamson et Lomax. Lomax qui a dû travailler sur. C'est lui qui était sur Basket Full of Head ou sur sa suite Réfrigérateur Full of Head, je sais plus. Vous me préciserez du coup. Donc il n'y a pas eu de grosse sortie pour moi marquante cette semaine en VF. Hein. En VO, par contre, il y a eu des trucs cool. Le X-Men Legends, le nouveau numéro 5. Une série qui est toujours inédite en français, hein, alors que c'est quand même des auteurs illustres qui reviennent sur des personnages qu'ils ont créés ou co-créés. Il y a quand même du Alan Davis, il y a quand même. Là, il y a Walt Sportacchio, qui est en plus au sommet de sa forme, hein, enfin au sommet de son art, on dit, et au top de sa forme. J'ai fait une fusion. Je trouve qu'il est très très bon là sur ce X-Men Legends. J'aime beaucoup Walt Sportacchio. Moi, je l'avais connu comme beaucoup sur X Factor dans les versions intégrales chez Semic. Et voilà, donc je suis hyper content de le voir sur Bishop. Et ce sera 2 numéros. Ce qui m'embête un peu, c'est que effectivement ça reste inédit en VF. Et que c'est la deuxième série X-Men Legends, il y en avait une déjà avant. Alors qu'il y a des épisodes qui sont vraiment cool. Pourquoi Panini fait pas une sélection d'épisodes pour les claquer quelque part? Pourquoi pas sur un kiosque, hein, avec des inédits, ça serait bien, parce que là, c'est vrai que sur les kiosques, c'est que des redites. Ça serait cool. Comprends pas. Ça, je comprends pas. Ils arrivent à nous sortir des titres de qualité, franchement, limite, mais des trucs qui sont plutôt sympas et plutôt vendeurs, qui vont caresser dans le sens du poil le vieux fan, parce qu'ils caressent dans le sens du poil le vieux fan quand ils ressortent des omnibus de Marvel Horror, des intégrales de Dr. Strange par Dicto. On essaie de faire plaisir quand ils sortent l'omnibus de Jeff Apocalypse. Vous n'allez pas me dire que c'est les gamins de 16-17 ans qui sont intéressés par ça. Non, c'est les mecs qui ont connu ça à l'époque et qui veulent relire dans une belle édition. Bah là, pareil, c'est des artistes que ces gens-là ont connus quand ils étaient plus jeunes et qu'ils aimeraient sans doute revoir aujourd'hui. Donc pourquoi ça ne sort pas en VF? C'est bizarre.
Également sorti récemment, donc Batman and the Joker Did Video, le numéro 3, je crois qu'il y en aura 5. Je ne l'ai pas encore lu, mais alors c'est toujours aussi beau. Je regrette toujours autant qu'il n'y ait pas de vrai ancrage, que ce soit de la colo directe sur des crayonnés. Mais c'est classe, c'est Marc Silvestri quoi. Wildcast numéro 3, par Matthew Rosenberg et Steven Segovia. On voit que Mr. Majestic est là, il y a toujours Kathleen Fairchild. Kathleen Fairchild apparaît dedans, donc dès la première page, elle est là, Kathleen Fairchild, de Jane 13. Bon, bah, c'est du fanservice pour moi, mais bah, alors ça, c'est inédit en France, hein, du coup. Hein. Et puis, c'est pas prêt d'arriver en France, vu que Urban ne publie pas de Wildstorm récent. Il y a eu quelques titres, hein. Il y a eu Planetary, que je vous recommande, Authority, il y a eu quelques trucs, hein, mais il n'y a pas eu de réédition des Wildcats, justement, alors qu'il y a quand même des super épisodes. Il y a même eu du Alan Moore. De Jane 13, toutes ces séries-là qu'on a aimé quand on était plus jeune. Et donc là, le retour de Wildcats, il faut pas y compter en VF. Hein. Faut pas y compter en VF. C'est à peu près tout en fait pour ce que j'ai retenu en lecture. On va revenir un petit peu sur le succès. Je voulais vous parler de Prodigy, non? Merde, j'ai zappé Prodigy, je l'ai rangé. Ah quel con, je suis vraiment un boulet. C'est pas grave, je vous en parlerai la prochaine fois. Le succès de Spawn. Bah oui, le succès de Spawn. En fait, Spawn, la série régulière, c'est pas donc celle-ci. C'est pas des très très grosses ventes. En tout cas, chez moi, c'est pas des très très grosses ventes. Par contre, Scorch, King Spawn et Gunslinger Spawn, je crois que même King Spawn est en rupture actuellement. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Je crois qu'on est passé du simple sur la série Spawn au double sur ces mini-séries-là. Il y a des gens qui ne lisaient pas Spawn, qui ont profité du fait que ce soit des numéros 1 pour se lancer dedans. Alors ils risquent d'être un peu perdus parce qu'effectivement c'est quand même vachement ancré dans l'univers de la série classique. Donc c'est cool parce que ça relance Spawn en France, c'est bien. On m'a posé la question, Sylvain, je sais que c'est toi, m'a posé la question, savoir si c'est Gunslinger Spawn, King Spawn, etc. Lui il achète les intégrales, vous êtes beaucoup à acheter que les intégrales de Spawn qui est là. Savoir si ces séries-là seront intégrées un jour dans les intégrales. J'ai posé la question du coup à Thierry Mornay et il m'a répondu que non, ce sont des séries à part. Donc ça se trouve un jour il y aura un intégral mais sur ces séries-là. Mais la série Spawn, ce sera vraiment que la série Spawn. Du coup j'ai profité pour poser la question à Thierry également sur Unwanted Violence qui sort en ce moment aux États-Unis. Il n'y aura que 2 numéros. Est-ce qu'il y aura une version française un jour? Il m'a répondu oui, mais ils ne savent pas encore comment ils vont le publier en VF. Et ouais, 2 épisodes, ils peuvent pas faire un album avec ça. Peut-être que ça sera ajouté en fin d'un volume de la série classique de Spawn. Peut-être qu'il y aura un hors-série avec d'autres mini-séries de Spawn dedans. À voir. Peut-être qu'il y aura Spawn Batman et Unwanted Violence dans le même album. En tout cas, Unwanted Violence arrivera bien en VF. Quand? On ne sait pas. Sous quelle forme? Pour l'instant, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, c'est cool. Chez Delcourt, on voit qu'ils ont des belles pépites aussi à venir cette année. Berserker, ils comptent beaucoup sur Berserker, par Ron Garnet et par merde, je sais plus le nom, Keanu Reeves. Et donc ça va être un bel album qui va sortir là sous peu. Je crois que c'est au mois de mars. Stillwater, alors je sais plus qui. Alors désolé, j'ai pas noté le nom, mais je te remercie de m'avoir indiqué dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière que Stillwater arrive en VF. Les tomes 2 et 3, parce qu'on était resté au tome 1 en VF, le tome 2 est bien sorti en VO, le tome 3 je crois qu'il arrive dans pas longtemps. Et donc ça sorti, ou alors il est déjà sorti, je suis peut-être passé à côté, quand je regarde. En tout cas Stillwater, ça continue en VF, c'est pas arrêté, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. En parlant de succès, en librairie, on va parler de Nomade, Urban Nomade. Quelqu'un a dit, vous savez très bien qui, que comment il a dit ça? Ça ne marche pas, voilà. Il a dit Urban Nomade, ça ne marche pas. Quelles sont les sources? Quelqu'un lui a demandé en fait, il lui a dit mais pourtant François Hercouet, directeur éditorial chez Urban, a dit que Urban Nomade ça marchait bien. Il y a une deuxième vague qui arrive à la fin du mois, je l'attends pour pouvoir bien la mettre en avant. J'ai un tourniquet dédié à Urban Nomade. Il y a des titres qui sont plutôt cool dedans. J'ai déjà fait une vidéo pour vous en parler
il y a quelques semaines. Vous pouvez aller la voir. Il y a Y le dernier homme. Il y a une vidéo dédiée Y le dernier homme sur la chaîne également. Donc d'après le directeur éditorial, ça fonctionne bien. Il y a une deuxième vague qui arrive, il y a une troisième vague qui est déjà annoncée. D'après quelqu'un d'autre, non, ça ne marche pas. Quand on lui demande des explications, il répond si, ça ne marche pas. Voilà. Aucune argumentation, aucune source. Peut-être qu'il se base sur les chiffres qu'il a lui dans sa boîte. En tout cas, moi, dans ma boîte, qui compte quand même une trentaine de librairies, j'ai regardé les ventes et les ventes ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est des ventes régulières. Ça a bien marché sur le mois de décembre. Ça a recruté des nouveaux lecteurs. J'ai eu plusieurs cas dans le mois de décembre de gens qui ont acheté. J'ai acheté Flashpoint, je voudrais lire la suite. Vous pouvez partir sur les intégrales de Justice League en New 52 ou sur Batman de Snyder qui, pareil, est plutôt recommandé. Et qui existe également en Urban Nomad. D'ailleurs, ce qui fonctionne le mieux dans la gamme, j'ai vraiment du mal, avec la gamme Urban Nomad chez moi, c'est les Batman. Killing Joke, les Batman de Snyder, Flashpoint fonctionne très bien. C'est beaucoup plus dur pour Fable et transmettre. Il y a quand même des ventes, mais c'est beaucoup moins. Et voilà, donc pour moi, ça marche. C'est pas un succès retentissant. Je vous l'avais dit quand c'est sorti fin août. Je regrettais que ce soit pas sorti début juillet pour accompagner les départs en vacances en été, etc. Ça aurait été pour moi la fenêtre de sortie idéale. Mais ouais, si, ça fonctionne en fait. Donc là, mais encore une fois, faut pas prendre pour argent comptant ce que disent certaines personnes. Moi le premier, hein. Je dis souvent des conneries, vous êtes souvent nombreux à me corriger dans les commentaires et merci. Moi aussi j'apprends beaucoup de vous du coup. Je sais pas si vous apprenez des trucs de moi, mais moi j'apprends de vous, en tout cas ça c'est bien. Il y a un échange qui se fait. Je lis tous les commentaires. Je réponds pas forcément à tous les commentaires, j'essaie de mettre un cœur au maximum, machin. Parce que ça apporte, mais bon, ça vous fait plaisir, moi au moins, je sais que je l'ai lu. Et ouais, pourquoi dire que ça ne marche pas alors que c'est sur une enseigne en particulier. Après, il faut le pousser le bazar. Moi, je vous ai dit, j'ai un tourniquet spécial. C'est mis en entrée de rayon, on peut pas le louper. C'est un truc que je recommande régulièrement. Alors évidemment, si on recommande que des omnibus à 100 balles, on peut passer à côté des opérations, enfin de cette collection à 5,90 à 9,90. La marge est moindre, c'est sûr, hein, mais moi je préfère vendre une vingtaine de Batman à 5,90€ que un omnibus à 100 balles. Vous allez me dire au niveau de la marge, on va arriver à peu près à la même chose. Je n'ai pas fait les calculs, mais bon. Mais au moins j'ai fait plaisir à 20 personnes qui pourraient revenir et être des clients réguliers et pas juste à une personne qui savait déjà ce qu'il allait acheter. Parce que quand vous venez claquer 100 balles, c'est pas par hasard en fait. Vous savez que vous allez claquer 100 balles, vous êtes prêt à le faire. Vous venez chercher un truc que vous voulez déjà, alors qu'Urban Nomad, ça peut recruter de nouveaux lecteurs. Et ça recrute de nouveaux lecteurs. Donc de là à dire que ça ne fonctionne pas, voilà. Bon, eh ben je vous laisse, hein. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. J'ai pas encore d'idée pour la vidéo de jeudi, je me demande si je vais pas sauter. Mais à la vidéo de mardi, on parlera des prochaines sorties must-have, vu que Panini a fait une vidéo sans Émile. Alors, alerte enlèvement, où est Émile pour parler des prochaines sorties must-have. Excellente journée, excellente lecture, et à mardi. Ciao.